Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons son nom, nous l'adorons, nous l'admirons, parce qu'il est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant, il est l'incomparable, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et la fin. Et lorsque nous tombons, le Seigneur sait lorsque nous sommes tombés, et il sait si nous pouvons nous relever, et il sait même si nous pouvons retomber. Amen. Parce que je dis toujours, le plus important avec le Seigneur n'est pas de demander pardon, n'est pas de reconnaître ses fautes, n'est pas de confesser le péché. Ce qu'il désire, c'est l'abandon du péché. Amen. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes et délaisse obtient miséricorde. Donc la miséricorde ne s'obtient pas parce qu'on a demandé pardon. La miséricorde ne s'obtient pas parce qu'on a reconnu son péché. La miséricorde s'obtient parce qu'on a décidé d'abandonner. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Que Dieu t'accorde sa miséricorde, qu'il t'accorde la force de véritablement te relever dans le puissant nom de Jésus. Et qu'importe le péché qui voulait encore détruire ta destinée en cette année 2025, que le Seigneur te donne la victoire sur ce péché maintenant. Amen. Au nom de Jésus, qu'il te fasse triompher de ce péché. Au nom de Jésus, il y a certaines bénédictions qui ne doivent arriver que lorsque tu auras vaincu le péché. La Bible dit que Joseph, il a préféré fuir, il a abandonné ses habits à Jézabel, il a abandonné ses habits à la femme de Potiphar et il a pris la fuite parce qu'il avait compris que s'il tombe, même s'il se repent, il sera difficile pour lui d'être restauré. Il sera difficile pour lui de recevoir la dimension que Dieu avait prévue. Ma prière ce matin, c'est que tu échappes au péché, parce qu'il y a certains péchés que le diable lui-même il programme. Il sait que dès que tu tombes dedans, tu ne peux plus avoir à la dimension que Dieu avait prévue pour toi. Alors que l'Éternel te donne de tenir debout comme Joseph, au nom de Jésus, qu'il te donne de résister, au nom de Jésus, qu'il te donne la victoire sur tout péché, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, lui rendant grâce pour sa fidélité, et je tiens à t'assurer qu'il n'y a rien qui peut t'arriver parce que c'est le diable qui a programmé. Tu appartiens à Jésus. Amen. Et même lorsque tu tombes, il ne te laisse pas entre les mains du diable. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Lorsque tu tombes, c'est le Seigneur lui-même qui s'occupe de toi parce qu'il est jaloux de l'onction qu'il a mis en toi. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Amen. C'est pourquoi lorsque Saül était tombé, le Seigneur ne l'a pas livré entre les mains de l'ennemi. La Bible dit au contraire, un mauvais esprit venant de l'Éternel vint sur Saül pour le tourmenter. C'est-à-dire que lorsque tu subis le fouet, ce n'est pas forcément à cause du péché. Il y a certains déserts dans lesquels quand Dieu t'introduit, c'est pour te façonner, c'est pour te former, c'est pour te donner la capacité de gérer les grandes bénédictions. Il ne faut pas seulement voir le diable partout. Moi, j'ai dû interpeller les chrétiens qui passent le temps à jeûner, à prier, à combattre le diable, que tu n'as pas besoin de le combattre parce qu'il a été déjà vaincu. Amen. Amen. Et parce qu'il a été vaincu, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu crois qu'il a été vaincu, c'est que tu t'accroches à la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que tu t'accroches à cela dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te donne la force, la capacité de vaincre définitivement le péché. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il faut que tu crois en cette victoire. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Il y a des situations dans le salut qui deviennent comme une école. Des situations où tu souffres, où tu penses que tu souffres et que Dieu t'a abandonné. Il est impossible que celui qui dit « Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais » t'abandonne. Peu importe ce que tu as fait, même si c'est un péché, Dieu ne peut pas t'abandonner.
Il est impossible que celui-là qui est venu dans la boue nous chercher et qui allait à la croix souffrir t'abandonne à cause d'un péché. Il est impossible qu'il t'abandonne dans la boue. Il est impossible qu'il t'abandonne dans ta souffrance. Il sera tout présent pour te relever, pour te soutenir, jusqu'à ce que tu entres dans le Canaan qu'il a préparé pour toi, dans ce pays où coulera le lait et le miel. Amen. Et je veux que tu dises avec moi ce matin, chacun a son instant de gloire. Chacun a son instant de gloire. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Amen. Je veux que tu comprennes ce matin que le but de l'évangile de ce matin, c'est de te faire comprendre que tu as une grande valeur. Tu as une valeur unique. Et c'est une valeur inestimable. Le but de l'évangile de ce matin est que tu comprennes que Dieu a un plan formidable pour toi et que tu entreras dans le plan de Dieu. Le but de l'évangile de ce matin est que tu cesses de te concentrer sur la vie des autres. Que tu cesses de te concentrer, de te distraire avec la gloire des autres et que tu attendes patiemment dans la présence de Dieu ton tour. Parce que ton tour doit arriver. Le but de l'évangile de ce matin est que tu comprennes que tu es l'original, tu n'es pas la contrefaçon. Tu es l'original, tu n'es pas la contrefaçon. Dis avec moi, je suis l'original. Je suis l'original. Je ne suis pas la contrefaçon. Je suis unique à mon genre. Et je suis une pierre précieuse devant mon Dieu. Et personne, que ce soit les êtres humains, que ce soit les êtres visibles, que ce soit les êtres invisibles, personne n'aura le pouvoir de diminuer ma valeur. J'ai une valeur inestimable. Amen. Le but de l'évangile de ce matin est que tu comprennes que ce n'est pas tout ce que tu rencontreras dans le désert, ce n'est pas à tout cela que tu donneras de l'eau à boire. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens que lorsque tu trouves dans le désert, tu n'as pas le droit de leur donner de l'eau à boire. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur a lui-même mis dans le désert, dans le but de les briser et de les façonner. Et lorsque tu leur donnes de l'eau à boire, tu as freiné le processus de Dieu dans leur vie. Quand je parle de désert ici, ça symbolise des souffrances humaines. Je veux que tu comprennes que même lorsqu'on veut aider, on use du discernement. Parce qu'il y a des gens que si tu aides sans discernement, tu te chargeras directement de leur croix. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens que si tu aides, tu vas faire comment? Tu dois porter leur croix. Je vous ai dit une fois, lorsque j'étais sous la colère de Dieu, étant un élu, je connaissais comment ça fonctionnait dans le spirituel. Et je savais que pour que ma peine soit apaisée, il faut que je réussisse à trouver un homme de Dieu ou un frère ou une soeur dans la foi qui m'impose juste les mains. Parce que j'avais compris dans le règne de l'esprit que lorsque tu allais m'imposer les mains, on allait diviser mon châtiment par deux. Tu allais prendre 50% et moi 50%. Et ça allait être une tâche facile pour moi. Et je vous ai dit comment je savais que c'est surtout dans les églises pentecôtistes qu'on impose facilement les mains. Et à l'époque, étant un jeune serviteur à l'église évangélique du Cameroun, parce que c'est là-bas que j'avais pour la première fois irrité mon Dieu, pas parce que je voulais l'irriter. C'est pourquoi je disais à une bien-aimée ce matin qu'on ne sert pas Dieu en pensant bien faire. On ne sert pas Dieu en se basant sur les sensations ou sur la réflexion. On sert Dieu en se focalisant sur une seule chose. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai un nouveau consolateur, l'esprit de vérité, qui prendra de moi et qui mettra en vous. Vous savez que pour être sûr que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de faire, il faut suivre les directives du Saint-Esprit et non les directives de tes émotions.
Le Saint-Esprit n'a jamais demandé à quelqu'un d'être gentil. Le Saint-Esprit n'a jamais demandé à quelqu'un d'être trop bon. Le Saint-Esprit a dit que tu dois produire la bonté et non l'excès de bonté. Il n'a pas dit que tu vas produire la gentillesse. Parce que lorsque tu es gentil, tu es comme le bonbon. Et sur 1 million de personnes, au moins 900 aiment sucer le bonbon. Alors si tu es gentil, on va te sucer. Enlevez-le là-bas. Si tu es gentil, on va faire comment? On va te sucer. Et après ça, lorsqu'on réussit à te sucer, après ce n'est pas parce que tu veux. Lorsque l'ingratitude humaine s'élève contre toi, je parle en tant qu'homme de Dieu parce que nous sommes parfois victimes de ça. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux plus dormir. Parce que tu vas dire, donc même qu'elle était aussi ingrat que ça. Je vous ai dit une chose. Sur 10 personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin et à qui tu vas exercer la bonté, il n'y a qu'une seule personne qui sera reconnaissante. Ne t'attends pas à ce que les 10 te soient reconnaissants. Le Seigneur l'a prouvé lorsqu'il a guéri les 10 lépreux. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes parfois confrontés à ça. Que parfois tu dis, mais le Seigneur m'a utilisé puissamment dans telle vie. Mais comment cette personne ne peut même plus me dire bonjour une fois dans la gloire? Et parfois, lorsque Dieu te maintient à la position où tu ne peux pas porter le sur-mesure, parce que les hommes de Dieu, c'est aussi ça. Il y a des situations dans ta vie où tu ne pourras pas porter ce que tu veux. Où tu porteras malgré toi parce que ce n'est pas toi qui t'offre cela. Donc attends-toi à ce qu'il y ait des temps comme ça où ta robe, tu seras bien portée même si elle est ample. Mais Dieu a prévu pour toi un temps où tu pourras te coudre des robes selon tes mesures, selon tes goûts. Mais en attendant, il y a un temps. Un temps où Dieu te met là pour t'observer et voir si tu es digne de gérer des grandes bénédictions. Donc il faut faire attention lorsque tu trouves les gens dans le désert. Ne sois pas pressé de tendre la main. Tends la main lorsque le Seigneur te dit tends la main. Ne tends pas la main parce que tu as la sensation. Je vais vous le dire, l'un de mes plus grands pièges dans le ministère a été un cœur sensible. Mon cœur, Dieu m'a donné un cœur tellement sensible aux douleurs des hommes. Et parfois, lorsque je marche dans la société, lorsque tu as ce genre de cœur, les gens savent te localiser. Parfois naturellement, parfois spirituellement. Parce que tu vas te rendre compte que tu marches dans un carrefour où il y a 1000 personnes, mais c'est à toi qu'on vient pleurer. C'est à toi qu'on vient demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tu as un cœur sensible. Maintenant, pour aider, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Ou tu vas tomber dans le piège. Et je vais rappeler encore mon histoire à ceux qui ne connaissaient pas mon histoire. De 2023 à 2026, quand je tenais une paroisse de l'église évangélique dans un village à l'ouest, la paroisse de Tungui. Je ne peux pas oublier cette paroisse parce que j'ai donné beaucoup là-bas dans cette paroisse. J'ai donné beaucoup. Quand je parle de donner, ce ne sont pas des biens physiques. Ce sont de 2003 à 2006. Je suis dialogue en 2026. De 2003 à 2006, j'ai donné beaucoup de bénédictions spirituelles dans cette période de ma vie là. Au point que j'étais effrayé moi-même. Parce que je vivais dans un espace où mon témoignage impactait non pas seulement un village, mais au moins 10 villages et je ne savais pas. Mais j'étais surpris que lorsque je marchais, on me doigtait, on disait, le voilà. Lorsque tu le rencontres, tes problèmes sont finis. Et c'était ça la source de mon problème. C'était ça la source de mon problème avec Dieu. Parce que le piège parfois, les hommes de Dieu aiment être acclamés, mais l'un des premiers pièges, quand tu t'amuses, c'est l'acclamation. L'un des premiers pièges dans cette vie,
c'est quand on commence à t'apprécier beaucoup. Parce que quand on t'apprécie beaucoup, si tu t'amuses, l'orgueil doit s'infiltrer. Et mon problème dans cette paroisse, c'est que, contrairement aux paroissiens, j'utilisais le calendrier liturgique et ça me servait seulement pour prendre la référence biblique. J'avais un avantage qu'ils n'avaient pas. Je travaillais avec le Seigneur, c'est-à-dire avec l'Esprit. Alors quand je prenais la référence biblique du jour, quand je montais sur le pupitre, ce n'était plus moi. L'Esprit me revêtait et je donnais un message qui touchait les âmes. Imaginez-vous une église évangélique à l'époque où on les appelait des églises charnelles, où il y a l'effusion de l'Esprit dans la salle, où lorsque tu prêches, les gens rendent témoignage que c'est comme si la terre était bouleversée. Et c'était un piège pour moi. Cette année-là, Dieu m'utilisait beaucoup avec les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, les dons de guérison et surtout le don de la sagesse. Et la foule était saisie de cette sagesse. Et dans la foule qui est tous saisie par la sagesse, il y a les pharisiens. Vous savez, dans les églises religieuses, dans les congrégations religieuses, il y a souvent le conflit du leadership. C'est-à-dire que chacun est prêt à tout pour occuper la place la plus élevée. Donc j'étais au milieu des loups que j'appelais père et je ne savais pas qu'on était prêt à me dévorer même. Alors, c'est dans cette église que j'avais compris qu'on faisait les complots même dans l'église. Parce que je savais que l'église était un lieu de sécurité. C'est la première fois que Dieu avait ouvert mes yeux et j'ai vu que dans l'église, il y a les gens qui pratiquent la jalousie. Dans l'église, il y a les gens qui sont capables de tuer. Dans l'église, il y a les gens qui sont capables de mentir. Dans l'église, il y a les gens qui sont capables de calomnier. Et à cause des dons spirituels, il y avait quelque chose qui se passait. Les mamans ont commencé à apporter les pains neufs à l'église chaque dimanche. Et vous savez, à l'église évangélique, les hommes de Dieu entrent toujours en dernier. Vous savez que quand nous on arrivait à l'église, c'était pas comme ici. Il fallait que tout le monde soit là dans la salle. Quand nous on sort du presbytère, on avance. Il y a les conseillers devant, les conseillers qui sont de service. Il y a les anciens de service devant nous. Il y a les hommes de Dieu, c'est-à-dire, si on est deux ou trois, celui qui va prêcher doit être dernier. Alors, comme mes prédécesseurs, je vais dire mes collègues avaient dit, à cause du fait que la foule t'apprécie beaucoup, on te donne un an pour prêcher seul. Et ils ne savaient pas que c'était par jalousie qu'ils disaient ça ou par complexe. Je me sentais assuré. Alors, les mamans laissaient, lorsque les conseillers passent, les anciens passent, maintenant le premier pasteur passe, le deuxième passe. Quand je veux passer, on étaye les pagnes. Et je marchais au-dessus du pagne. Et les autres qui n'apportaient pas les pagnes apportaient votre truc que vous utilisez beaucoup à l'ouest là, les arbres de paix. Et on chantait mes louanges. Ce n'était plus les louanges du Seigneur, pour être honnête. On chantait mes louanges en balayant devant moi et je marchais. Et je sentais au fond de moi une petite joie et une petite assurance. Qui n'aime pas les acclamations ici? Attends, qui n'aime pas être acclamé par la foule? Et j'étais très jeune. C'est-à-dire, la jeunesse c'est l'ignorance. J'étais même un enfant. Alors, ça s'est passé comme ça pendant plus de 5 mois. Et vous savez, lorsque Dieu se met en colère, il vous utilise encore 10 fois plus qu'avant. Quand tu vois qu'il y a un don en toi et que le don grandit trop là, il faut d'abord prendre du recul. Tu peux encore chercher la face de Dieu. Parce que plus on m'acclamait, plus maintenant, ce que j'opérais en 1 minute, c'était en 30 secondes. C'était devenu tellement, le don se manifestait de manière à ce que quand je marchais à côté des femmes enceintes, elles venaient rendre témoignage que le bébé a tressailli en moi. C'est-à-dire qu'il y a une forte puissance en toi. Et je testais mon onction sur les bébés.
C'est que chaque fois que je voulais voir que l'onction est élevée, je partais dans une salle de maternité. Et quand j'entrais à l'époque dans la salle de maternité, les enfants commençaient à gazouiller à gauche et à droite. Et c'était des sensations fortes. Et c'est comme ça que j'occupais la gloire de Dieu sans m'en rendre compte. Et un jour comme ça, j'étais en train de prier dans la présence de Dieu. Dieu attire mon attention sur la vie de Moïse. Et j'ai dit, mais comment il attire mon attention sur la vie de Moïse alors que Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Et il attire mon attention sur Aaron. Et il me dit, lorsque quelqu'un vole ma gloire, je le tue. Et ça m'a interpellé. J'ai compris que le Père était fâché au point que ma vie maintenant, il allait prendre. Et qu'est-ce qui m'avait sauvé à l'époque? J'avais pris 3 jours de jeûne à sec. Et à l'église évangélique, je me rappelle, il y avait une ancienne église qui m'avait averti que comme toi, tu ne veux pas lire le calendrier liturgique et prêcher comme tes pères prêchent. Tu veux tout dire la vérité là. Le jour où on va trouver une faille, on va te tuer. J'ai dit, on l'est qui? Et j'ai compris dans le règne de l'esprit qu'il y avait une réunion générale des sorciers du village qui avait dit, cet homme cause trop de problèmes dans notre camp. Piégeons-le, le jour que son Dieu l'abandonne, on finit avec lui. Alors, quand Dieu vient me dire qu'il y a des choses, je sens que ma vie est en danger. Je prends 3 jours de jeûne à sec. Et le 3e jour, il était 1h du matin. Et Dieu ne m'avait pas tout encore parlé. Et j'étais impatient de savoir si je dois mourir ou pas. Et je me rappelle à 1h du matin, il me dit, comme tu ne préfères pas la mort, je vais utiliser un de tes meilleurs dons contre toi. L'un de mes plus meilleurs dons dans le passé, c'était quoi? C'était le don des révélations par vision nocturne. C'est-à-dire qu'il suffisait que je t'observe et que j'aille me coucher. Et Dieu me montre tout le film de ta vie. Et c'était un don très excellent. C'était un don qui me préservait de beaucoup de choses. Parce que ce don était tellement excellent que lorsqu'il y avait n'importe quel complot contre moi, le Seigneur me ramenait le complot et tous les comploteurs comme dans un film pendant que je dormais. Et pourquoi? Alors que dans le livre de Joël, il dit plutôt que les jeunes gens auront des visions. Dieu avait vu qu'il avait mis en moi un cœur qui ne peut pas supporter les visions instantanées. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait avec moi? Il préférait me montrer des choses quand je dors. Et quand je disais à Dieu oui, je ne mesurais pas l'ampleur parce que je me disais, ah, si c'est le genre de châtiment là, c'est facile. Pour ma part, c'était facile. Et il m'avait dit, je vais l'utiliser contre toi pendant 1 an entier. C'était en 2006 que la sentence était sortie. Et pour la première fois de ma vie, j'avais boudé contre l'Éternel, mon Dieu. Je me rappelle, lorsque j'avais suivi cela, je m'étais levé vers 2h30. J'ai dit, Dieu, je croyais que tu étais compatissant. Je croyais que tu étais miséricordieux. Mais toi, je vois que tu es un Dieu sévère. Comment tu peux me laisser jeûner 3 jours pour venir toujours me dire que tu vas me punir? Alors que j'ai jeûné pour te demander pardon. Est-ce que tu m'avais donné un père spirituel pour qu'il me dise que voilà comment on fait pour ne pas voler ta gloire? Est-ce que j'avais demandé aux gens de m'acclamer? Bon Dieu, est-ce qu'il t'a même demandé d'abord de me choisir? Je me rappelle que c'était des paroles qui sortaient de ma bouche. Et je lui disais, je ne sais pas exactement qui tu es, mais je sais que ce que j'ai désiré, c'est être un enfant normal. Je ne suis pas obligé d'être un serviteur. Mes parents m'ont envoyé à l'école. Moi, je vais mener une vie normale. C'est quoi? Il faut me laisser en paix. Et j'avais boudé amèrement cette nuit. Et je m'étais levé comme ça, j'ai guetté dans la maison.
il n'y avait rien à manger. Parce qu'il disait, il faut même que je mange tout de suite. J'ai même fait souffrir mon corps pour rien, pour obtenir la compassion d'un Dieu qui se lève pour donner une sentence sur ma vie. Et il me dit, je ne dois pas te tuer, mais ça va dépasser la mort. Ce que tu vas vivre pendant 1 an. Et tu sauras que je suis Dieu. Et qu'on ne conteste pas avec moi. Et j'avais fouillé dans la maison, j'ai trouvé des prunes. Et j'ai porté, vous savez, un enfant paresseux en cuisine comme moi, je ne sais pas s'il y a 2 au monde comme moi comme ça. J'étais tellement nul en cuisine. Je pouvais crever de faim, même s'il y a la nourriture là. Et j'étais trop habitué à être servi dans ce plan-là. Mais il y avait qui alors? Il n'y avait personne. Alors, j'avais branché mon réchaud, ma plaque chauffante, et j'ai porté une assiette en inox. J'ai versé de l'eau là, j'ai mis les prunes et j'ai posé dessus. Et dès que ça a bouilli, j'ai débranché et j'ai mangé comme quelqu'un qui sortait de la prison, toujours en boudin. Et quand j'ai vu que ça ne me menait à rien, j'ai commencé à penser à ce que l'ancien de l'église m'avait dit. J'ai senti que ma vie ne tenait qu'à un seul fil. Alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais rédigé une note la même nuit et avant le lever du jour, j'étais allé jeter ça au presbytère et j'ai pris le premier bus qui partait pour Yaoundé. Je suis parti parce que j'ai dit assurément le Dieu s'il a, il va me livrer entre les mains de mes ennemis. Et j'ai dit à Dieu, je préfère que tu me tues plutôt que de laisser les sorciers m'humilier. Et c'est comme ça que j'étais parti, sans dire au revoir. Et quand je suis arrivé, je me suis dit que c'était bon. Mais je repensais encore au fond de moi. Il m'a dit, je vais utiliser le don que tu aimes le plus contre toi. Et j'avais sous-estimé l'affaire. Alors, j'avais repris un autre programme avec beaucoup d'humilité. Et je suis allé vers Dieu et lui ai dit, Seigneur, si j'avais su, j'aurais laissé que tu me tues. Mais maintenant, pardonne ma naïveté. Souviens-toi que je ne suis qu'un enfant. Seigneur, je te supplie, comme ce sont les dons qui ont créé les problèmes, récupère tout, absolument tout, et laisse-moi vide, plus vide que le plus simple des humains. Et maintenant, comme tu nous dis que je suis ton serviteur et que il ne me revient même pas de droit de demander quoi que ce soit, au fur et à mesure que tu trouveras que je suis grand. On ne dit pas des grandeurs en âge, que je peux supporter un don, donne-moi. Et c'est ça qui m'avait sauvé à l'époque. Mais je pense que Dieu avait tout pris. Et vous voyez, je croyais qu'on peut utiliser un peu de ruse devant le Seigneur. Parce que quand il disait prends tout, mon intention c'était qu'il allait prendre tout, même le don qu'il avait dit qu'il allait utiliser pour me frapper. Vous voyez comment on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Mais curieusement, Dieu avait tout pris, mais il avait laissé ce don. Et maintenant, avec ce don, qu'est-ce qui se passait? Quand je me couchais le lundi, je voyais mon malheur de mardi. Vous voyez comment les gens deviennent subitement fous, non? C'est que ma vie était devenue, le fou qui marchait en route était moins fou que moi. Parce qu'il me couchait la nuit de lundi, je vois mes malheurs de mardi. Je pars mardi, je vis ça. Quand je rentre mardi soir, je vois mes malheurs de mercredi. En fait, il n'y avait plus de bonheur pour moi. Parce que Dieu ne me montrait aucun bonheur. Donc tu te couches lundi, tu vois le malheur de mardi. Tu te couches mardi, tu vois le malheur de mercredi. Et imaginez-vous que c'était pour quelque chose que je disais 1 an. Je ne savais pas que le calendrier de Dieu n'était pas comme notre calendrier. En 2007, j'étais toujours sous le châtiment. Et quand 2007 a sonné, au fond de moi, il a dit 1 an. C'est fini. Mais maintenant, ça a déclenché plutôt autre chose. C'était comme si c'était un homme disgracié.
quand il voyait 100 francs, il dit 100 francs CFA. C'est comme s'il avait vu 10 000. J'étais devenu un homme qui marchait seulement à pied. Vous savez que pour quitter ici, aller n'importe où, il fallait qu'il marche à pied. Parce que personne ne me donnait quoi que ce soit. Et j'étais coupé de la famille. Et je me suis dit au fond de moi, je connais les règles spirituelles. Je vais donc aller dans les églises pentecôtistes. Et le premier homme de Dieu qui viendra m'imposer les mains prendra 50% de ma souffrance, ça va alléger ma tâche. Et je me rappelle, l'une des églises qu'il avait fréquentées à l'époque, c'était le Réveil des Nations de Tinga. On venait de construire ça, c'était en planche, bien orné. Et je suis allé au Réveil des Nations, il y avait un grand programme. Il y avait un évangéliste bien loin qui était venu de Bamenda pour rendre ministère. Et je me rappelle la technique des pentecôtistes à l'époque. Dès qu'on finissait de prêcher, on disait, ceux qui ont les problèmes, venez ici. J'étais toujours le premier à me lever. C'est-à-dire qu'avant que vous ne réfléchissiez que vous allez vous lever, j'étais là devant. Et je me rappelle, quand on partait devant, on nous plaçait en rang. Et l'homme de Dieu passait à imposer les mains sur chacun. Et ce jour-là, curieusement, pendant qu'il était en train de dire, enfin, j'ai trouvé ma proie, je suis allé, et l'homme de Dieu est venu, il m'a abandonné là, il a commencé à imposer les mains par suivant. Et quand j'ai vu qu'il est parti imposer les mains au dernier, j'ai rompu le protocole, je suis allé arrêter sa main. Et je tirais pour mettre sur ma tête. Et on est venu m'arrêter. Et il m'a dit, trouve-moi dans le bureau. J'ai dit, ça veut dire que le type, s'il veut m'imposer les mains qu'au bureau, ça veut dire que c'est spécial. Et quand je suis allé au bureau, pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu un homme de Dieu me prouver que Dieu voit tout. Il m'a dit, tu crois que tu peux me créer des problèmes? Tu ne peux pas me créer des problèmes. Si tu veux, c'est plutôt à toi de m'imposer les mains, mais moi, je ne peux pas t'imposer les mains. Donc le Seigneur m'a montré exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Et je lui ai dit, comment tu peux dire ça à un homme converti? Hein? Vous triez les gens dans votre église pour les imposer les mains. Et je suis sorti, je suis parti de là, tout fâché. 2 mois après, je suis reparti et il y avait un autre homme de Dieu qui rendait ministère. Et cette fois-là, celui-là ne m'a pas tout imposé, mais il m'a donné la clé pour mettre fin à ma misère. Il m'a dit, quand tu as les problèmes avec ton Dieu, au lieu d'aller arranger ton problème avec ton Dieu, toi tu viens chercher les gens pour arranger ton problème. Comment? Va arranger ton problème avec ton Dieu. Et je me rappelle que j'étais rentré ce jour-là, mais malheureusement, pour une sœur, je ne sais pas comment elle va aujourd'hui. Malheureusement, quand on m'avait dit ça, je passais à Mvombi, au marché de Mvombi. J'ai trouvé une sœur en train d'évangéliser. Et vous savez, même lorsque Dieu t'a coupé de ces ressources, l'onction reste là. Alors quand je suis venu, lorsque j'ai ouvert la bouche, elle a senti qu'il y avait quelque chose de supérieur en moi. Elle m'a laissé prêcher et elle disait Amen, Amen, et les gens disaient Amen. Et j'étais là, elle disait seulement au fond de moi que vous ne connaissez même pas le piège qu'il y a devant vous. Et à la fin, la sœur était partie dans sa boutique. Elle a cherché l'argent de Tarsi. Elle était venue me remettre et elle m'a donné à manger. Et je suis parti. Et le lendemain, elle est venue ouvrir sa boutique. C'était comme c'était le désert. Aucun client ne lui disait plus bonjour. Et pendant plus d'1 mois, pendant qu'elle réfléchissait que, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pratiques dans le marché qui dépassent déjà Jésus. C'est là où le Seigneur a ouvert mes yeux, parce qu'il était allé dans la présence de Dieu. Il lui avait dit, Seigneur, comment tu peux me dire que tu vas me frapper pour 1 an? Aujourd'hui, ça tend vers 2 ans. Je suis tout dans la misère. Il m'a dit que, mais tu ne m'as pas rappelé. Et c'est là où j'ai compris que Dieu fait des choses avec nous en nous mettant au même pied que lui.
Et c'est là où il a ouvert mes yeux. J'ai vu que Israël avait reçu un châtiment pour 400 ans. Mais il y a eu un bonus de 30 ans. Parce qu'aucun prophète n'était allé vers Dieu lui rappeler que 400 ans étaient finis. Alors Dieu avait mis un bonus de 30 ans. Et dans la même naïveté, j'avais reçu un bonus depuis d'un an. Parce qu'il attendait que Dieu dise que comme il a dit un an là, c'est fini. Et quand il m'a rappelé ça, il a ouvert mes yeux et j'ai vu la sœur en train de pleurer devant sa boutique. Et je suis rentré en Vombi et je lui ai dit, bonjour ma sœur, tu te souviens de moi? Elle a dit oui. J'ai dit que le malheur est entré dans ta vie le jour où tu m'avais donné à manger. Et le jour où tu m'avais donné la assis, parce qu'il était sous le châtiment. Et Dieu m'imposait le désert et tu as abrégé mes souffrances. Mais je suis venu afin que Dieu te restaure. Amen. Et c'est à partir de ce jour qu'elle a recommencé à vendre. Amen. Donc c'est pour attirer ton attention, pour que tu mettes l'accent sur ce que vient te dire, que lorsque tu trouves les gens en proie aux souffrances, ne sois pas pressé. Parfois, rentre dans la présence de Dieu. Rentrer dans la présence de Dieu, ça ne prend pas une minute. Prier sans cesse. Tu demandes au Saint-Esprit ce que tu peux faire pour la personne et alors tu pourras l'aider. Amen. Donc ce bref témoignage de mon ministère, c'était pour t'amener à comprendre que ce qui a été dit, il faut prendre avec beaucoup de sérieux. On va rentrer sur l'originalité du message du jour parce qu'il faut que tu sortes ici étant boosté, étant challengé. Il faut que tu sortes d'ici en comprenant que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 5. Nous n'aurons pas le temps de lire ça maintenant. Vous allez lire ça à la maison. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ce sont des versets que vous devez avoir à cœur. Ça parle de l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Hébreux chapitre 13, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Ça parle de savoir tenir son corps dans l'honnêteté. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Il faut toujours lire minutieusement les versets qu'on vous donne ici les dimanches. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Ça parle des critères pour entrer dans le ciel. Sachez-le, aucun cupide, aucun ivrogne n'héritera du royaume des cieux. Et je crois qu'il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, qui parle de la même chose. 1 Corinthiens 6, verset 10. J'espère que vous avez rédigé tous ces versets. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, le Seigneur attire notre attention sur une chose, l'amour de l'argent. Et il dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et il dit l'amour de l'argent, la soif de posséder est une idolâtrie. Et dans ce verset, j'ai voulu comprendre si le Seigneur parle seulement de l'argent. Lève-toi. J'ai voulu voir si le Seigneur parle seulement de l'argent. Debout. Et j'ai compris que ce n'est pas seulement de l'argent qu'il parle. La soif de posséder ce que tu n'as pas et que tu vois dans la vie des autres, c'est une idolâtrie. Quand tu fais des fixations sur la vie des autres, tu ne peux plus mener ta propre vie. C'est impossible. Il y aura des temps où tu vas t'asseoir, tu vas dire, tel était de ma génération. Il est déjà aux États-Unis. Il est déjà en Allemagne. Il a déjà construit tel nombre de maisons. Il a tel nombre de voitures. Il a déjà fait ceci. Il a déjà fait cela. Ou bien tel qui était de ma génération, il y a marié. Elle a déjà des enfants. Elle a déjà ceci. Elle a déjà cela. Ce sont des choses qui énervent Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être en compétition avec qui que ce soit.
Dieu t'a envoyé sur la terre unique pour que tu crées ton champ de bonheur, unique à toi. Parce que si tu cherches un endroit où il n'y a pas de trouble sur la terre, tu ne trouveras jamais. Si tu cherches un endroit où tu dois isoler la paix, tu ne trouveras pas. Mais tu peux créer un espace de bonheur pour ta vie. Tu peux vivre dans ce monde étant tellement heureux, même au milieu de tous les malheurs de ce monde. À condition que tu apprennes une seule chose, que tu te contentes de ce que tu as. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Le contentement commence à partir du moment où tu ne vis plus le bilan mensuel, mais le bilan quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu essayes de voir la quantité de biens que le Seigneur t'a fait. Ça crée un bonheur que tu ne peux pas imaginer. Le plus grand miracle n'est pas parce que tu as été guéri. Le plus grand miracle, c'est de dormir et de se réveiller. Le plus grand miracle, c'est d'être vivant. Parce que les morts n'espèrent pas, mais les vivants ont de l'espérance. Dieu a prévu pour toi de l'avenir et de l'espérance. Il l'a prévu pour toi parce que tu es vivant. Et si tu es vivant, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Pourvu que tu apprennes à te contenter de ce que tu as. Comme l'apôtre Paul le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne centrez pas votre vie sur l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous savez. Amen. Se contenter ne veut pas dire mener une vie modeste. Non. Se contenter veut dire vivre sa vie sans faire des fixations sur celle des autres. C'est le premier élément que tu vas comprendre dans se contenter de ce qu'on a. Lorsque je vis ma vie sans faire des fixations sur mon alentour, c'est-à-dire que je vis l'originalité de ma vie. Je fais quoi? Je vis l'originalité de ma vie. Lorsque je commence à faire des fixations, je deviens la contrefaçon. Je deviens quoi? La contrefaçon. Quelque chose qui est contrefait ne peut jamais avoir le même estime que ce qui est original. Nous sommes d'accord là-dessus. Un Samsung original qui coûte 1 million, lorsqu'il est contrefait, il coûte 100 000 francs CFA. Nous ne devons pas être la contrefaçon. Se contenter de ce l'on a, c'est vivre sa vie sans comparer sa vie à celle des autres. Se contenter ne signifie en rien accepter la pauvreté ou la médiocrité. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que quand Dieu dit contente-toi de ce que tu as, Dieu te dit d'accepter ta condition d'humiliation ou ta condition de pauvreté. Non. Se contenter de ce qu'on a, ne signifie en rien accepter la pauvreté ou la médiocrité. Se contenter ne signifie pas vivre aux dépens de la créature. Est-ce que vous comprenez ça? Se contenter signifie vivre aux dépens du Créateur et non aux dépens de la créature. Oh, si mon oncle m'avait aidé. Oh, si ma tante m'avait aidé. Oh, si mon père avait fait ceci. Oh, si ma mère, sans mon père. Tu es en train de chercher quelqu'un sur qui t'accrocher pour dire que j'ai vu l'humiliation aussi à cause de lui. Ton père t'a procréé. Ta mère t'a procréé. C'est Dieu qui t'a créé. Ce n'est pas ton père qui a un plan pour toi. C'est Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Ton père peut penser qu'il est bon pour toi d'être médecin, alors que Dieu a prévu pour toi d'être sénateur. Est-ce que tu comprends ça? L'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais à la fin, qu'est-ce qui s'accomplit? La volonté de Dieu. Amen. Donc, se contenter de ce que l'on a signifie vivre sa vie aux dépens du Créateur et non aux dépens de la créature. Quand tu veux vivre ta vie en dépendant des créatures,
Les créatures, le rôle de la créature, c'est de t'amoindrir. Le rôle de la majorité de la créature, c'est de faire quoi? De t'amoindrir, de t'humilier. Comme je disais, il y a des actions prophétiques qui ne servent à rien. Si je suis un prophète, je viens et te donne un portefeuille vide. Et il dit, Dieu m'a dit que lorsque tu vas utiliser ce portefeuille, il y aura beaucoup d'argent. C'est une prophétie d'abord très fausse déjà. Tu sais ça. Mais si je prends un portefeuille, je mets 100 000 euros dedans, 100 000 $ dedans. Et je viens maintenant et dis, voilà une action prophétique. Dieu va déclencher la richesse dans ta vie, vrai ou faux? Donc vous voyez que la créature est là pour t'amoindrir, pour te distraire. Parce que la majorité des gens qui t'entourent savent que plus tu auras l'amertume dans le cœur, plus tu seras éloigné de Dieu. Plus tu auras l'amertume dans le cœur, plus tu dois perdre ta paix. Plus tu auras l'amertume dans ton cœur et plus ils vont te concurrencier. Les meilleurs concurrents ne sont pas dehors. Les meilleurs concurrents se trouvent même en famille. Il y a des gens que leur concurrent c'est leur petit frère ou leur petite soeur. Il y a des gens que leur concurrent c'est leur grande soeur ou grand frère. Il y a des gens que leur concurrent c'est même leur mère. J'en ai vu. Mais tu n'es pas sur la terre pour mener une vie de concurrence avec qui que ce soit. Tu n'es pas en compétition. Alléluia. Vivre le contentement, c'est s'attendre à Dieu et non aux hommes. Je m'attends à Dieu et non aux hommes. Être méprisé des hommes ne signifie en rien que tu es désapprouvé de Dieu. Parce qu'il y a des gens que lorsque les humiliations commencent à surgir à gauche et à droite, au lieu qu'ils comprennent que ce sont des escaliers que Dieu est en train de mettre pour qu'ils montent la montagne sans glisser, ils sont en train de voir plutôt que Dieu les a abandonnés. Je vous ai dit, il est impossible que Dieu t'abandonne. Peu importe ce que tu as commis comme crime, peu importe ce que tu as commis comme péché, il est impossible à Dieu de t'abandonner. Il y a certaines humiliations que lorsque ça arrive, c'est parce que le temps est proche pour que la gloire arrive dans ta vie. Et comme Dieu sait que tu ne connais pas sélectionner, il te met dans une condition très humble pour que certaines personnes se détachent de toi. Vous savez, il y a des gens qui sont dans vos vies, parfois, juste pour chercher un intérêt précis. Quand ils voient que la loi de l'espoir disparaît, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à t'isoler. Parce qu'ils disaient que tu n'es plus au même niveau de vie qu'eux. C'est comme par exemple, si tu observes bien ta vie, tu vas voir que tu étais avec certaines personnes, vous étiez même comme des frères et des sœurs. À un moment donné, tu te sens seul. Pourquoi? Parce que celui-là que tu prenais pour un frère ou une sœur a été béni. Et lorsqu'il a été béni, au lieu de te tendre la main, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt dit, tu es un obstacle à ma bénédiction. C'est-à-dire que tu n'as plus mon niveau de vie. Parfois, Dieu permet ces choses avant l'élévation. Parce qu'il y a certaines personnes à qui tu es lié, pourtant Dieu ne veut pas que tu sois lié à eux. Il y a certaines personnes qui sont dans ta vie, mais Dieu ne veut pas qu'ils goûtent à ta gloire. Alors, par conséquent, Dieu t'isole dans un désert pour faire le tri. Et lorsque le tri est fait, la gloire éclate. Et quand Dieu fait ça souvent, c'est pour que les gens, c'est parce qu'ils voient que dans les cœurs de certains ont déjà tiré une conclusion. Ils ont déjà dit que ta vie sera seulement comme ça. Ça sera vide et sans sens. Ça sera vide et sans sens. Mais maintenant, quand Dieu donne un sens à ta vie, c'est pour que ta vie devienne un témoignage. Il y a les gens qui seront convertis seulement à cause de la gloire que Dieu va faire éclater dans ta vie. Ta vie deviendra plus stable et plus prospère au jour où tu comprendras que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour créer ton espace de bonheur et non pour comparer ta vie à celle des autres. Il y a des gens qui sont malheureux seulement parce qu'ils passent le temps à comparer leur vie à celle des autres. Il y a même les parents qui sont malheureux comme ça. Parce qu'au lieu de regarder au plan de Dieu pour leurs enfants, ils sont en train de citer les enfants des autres en exemple. Tu ne vois pas que tel est déjà à tel niveau, tu ne vois pas que tel a déjà. Et c'est comme ça qu'on pousse souvent les enfants
à être démotivés. Il y a beaucoup de parents qui démotivent leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui cherchent à rendre leurs enfants inutiles. Il y a beaucoup de parents qui finissent par faire comprendre à leurs enfants qu'ils sont le produit même du malheur, le produit de l'humiliation, le produit de l'échec. Mais je te dis, ton espace de bonheur doit être centré sur toi et sur ton Créateur. Et cet instant de gloire est en train d'arriver. Je vois ta saison en train d'arriver au nom de Jésus. C'est comme les faibles débuts. Lorsque tu es dans les faibles débuts, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un projet, ne regarde pas trop si les gens supportent les faibles débuts avec toi. Ne regarde pas trop si les gens sont actifs avec toi. Parfois, Dieu permet ça pour disqualifier certaines personnes. Afin que lorsque la gloire arrive, qu'ils ne soient pas dans la gloire. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la gloire comme des chiens. Et la Bible dit, vous ne donnerez pas la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Donc lorsque les chiens se lèvent, isole les chiens et continue ton chemin. Il faut que tu comprennes l'importance de ce qui a été dit ce matin. Parce que la rivalité, c'est quelque chose de terrible. La rivalité engendre beaucoup de mal. Beaucoup de mots, autant pour moi. La rivalité peut engendrer l'aigreur. Quand tu pratiques la rivalité, tu peux finir aigri. Quand tu pratiques la rivalité, ça peut introduire la jalousie dans ton cœur. Quand tu pratiques la rivalité, ça peut créer en toi le complexe d'infériorité. Tu te sens toi inférieur aux autres. Quand tu pratiques la rivalité, ça peut encore s'aimer dans ton cœur quoi? La convoitise ou l'orgueil démesuré. Lorsque quelqu'un commence à convoiter et commence à avoir l'orgueil démesuré, même ses ambitions deviennent démesurées. Quand il demande la bénédiction à Dieu, ce n'est plus pour être heureux. C'est pour concurrencer ses concurrents. C'est pour se venger des autres. Et Dieu ne peut pas te donner. Amen. Il faut que Dieu te délivre de ça, si tel est ton cas. L'idolâtrie ne consiste pas seulement à aller adorer les idoles mortes. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant la Vierge Marie, devant Saint Joseph, devant les pierres taillées, ou bien d'aller au village verser de l'huile sur le crâne, ou bien en bas des bois verts. Ce n'est pas seulement ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi l'amour de l'argent. Lorsque ton amour pour l'argent devient démesuré, tu es un idolâtre. Parce que la cupidité est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi vouloir posséder absolument ce que tu vois chez les autres. On appelle ça, dans les yeux de la chair, les choses semblables. Il faut que Dieu t'épargne de ça. Lorsque tu désires trop posséder ce que les autres ont, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour les autres. Et tu ne vis pas pour les autres dans le bon sens. Tu vis pour les autres dans le sens de vouloir t'accaparer de ce qu'ils ont. Et vous savez, ce que j'ai appris dans cette vie, c'est qu'il y a les gens, il y a les cancres qui sont prêts à tout. Lorsque quelqu'un est avide de posséder, même sa propre femme, même son propre mari devient un objet. Parce que tu crois que tu peux tromper tout le monde au point de tromper même ton propre conjoint ou ta propre conjointe. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu ne penses que l'argent. Même lorsque tu as l'argent dans la poche, tu es malheureux parce que l'amour de l'argent te pousse à croire que tu n'as pas tout l'argent dans la poche. Il faut absolument que tu trompes tout le monde pour avoir toujours l'argent. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu n'as plus de vie. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'acheter quelque chose de bien parce qu'il faut tout que l'argent soit là. Alors ta vie, tes pensées, tout c'est l'argent. Et par conséquent, comme c'est une idolâtrie, tu mènes la guerre. Et les tromperies ne vont pas s'arrêter. Plus tard, tu vas même tuer. Plus tard, tu vas... Parce que quand les gens sont avides de gain, ils sont prêts à tout.
ils peuvent tuer tout le monde, même leurs conjoints, même leurs conjointes. On a vu les femmes tuer leur mari pour posséder leurs biens. On a vu les hommes tuer leurs femmes pour posséder leurs biens. On a vu les amis empoisonner les amis par jalousie. Parce que tu as réussi, il faut qu'ils te tuent. Comme ça, tu n'existes plus et ta réussite là ne sert plus à rien. Donc, il faut faire attention avec l'idolâtrie. Lorsque tu mènes une vie de compétition, le diable peut injecter dans ton cœur toute forme de vices. Caïn a tué Abel, pourquoi? Alors qu'il suffisait seulement qu'il aille maintenant devant Dieu et dit que oui, je t'ai donné l'offrande impure. Mais l'année prochaine, maintenant, je m'arrange à te donner l'offrande pure. Mais à cause du fait qu'il enviait déjà la position de son petit frère, à cause du fait qu'il enviait la gloire de Dieu dans la vie de son petit frère, il a préféré éliminer son petit frère. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Nous voyons dans les familles, les gens font des réunions familiales, ils s'embrassent. Mais enfin, ce sont des farces. Le je t'aime qu'ils disent, c'est au bout des lèvres. Personne n'aime l'autre. On aime l'argent. On aime les biens. C'est devenu à tel point que lorsque tu es bien positionné, la famille te cherche. La famille ne te cherche pas parce que tu es important, mais parce que tes biens sont importants. Les amis se multiplient pas parce qu'on t'aime, mais parce que tes biens sont importants. Nous devons tout faire pour vivre notre vie. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé comme une étoile unique. Et il ne t'a pas créé pour que tu ne brilles pas. Peu importe la lumière qui a été volée en toi à cause d'un péché. Jésus dit qu'il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Cela veut dire que lorsque Jésus vient dans ta vie, c'est pour réactiver ton étoile. Lorsqu'il revient dans ta vie, c'est pour réallumer ta lumière. Et cette lumière va briller au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de regarder la lumière des autres. Tu n'as pas besoin de regarder si tel est déjà arrivé ou pas. Tu as ta saison. Et tu ne peux pas briller avant ta saison. Même si tu pries, même si tu jeûnes. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Même si tu jeûnes, même si tu pries, ça ne servira à rien. Je vous ai dit, on ne travaille pas sur cette terre pour s'enrichir. On travaille sur cette terre pour résoudre les problèmes quotidiens. Mais quant à la richesse, c'est une grâce que l'Éternel accorde. C'est-à-dire que c'est une liste déjà prédéfinie. Lorsque Dieu t'a créé, si tu es né pour être milliardaire, tu le seras. Peu importe le temps que ça prendra, tu seras milliardaire. Amen. Il y a des gens qui sont souvent comme ça. Ils sont étonnés, ils disent, mais le père là prêche sur les milliards et plus. Mais il est toujours en location. Il y a même certains de mes enfants, qu'on les interpelle et on leur dit, pourquoi ton père ne prêche pas comme les autres hommes de Dieu pour s'enrichir? Pourquoi il est là tous les jours, il préfère tout marcher à pied ou prendre le taxi? Il ne peut pas aussi vendre l'eau et l'huile comme les autres pour s'enrichir. Ceux-là que vous croyez qu'ils ont vendu pour être riches là, ils ne sont pas riches. C'est un semblant de richesse. La richesse que Dieu te donne ne peut pas empiéter la gloire de Dieu. À quoi bon vendre l'eau? Et pour finir, on dit que ce sont les faux prophètes là-bas. Et pour finir, quand on parle de ton nom seulement, les gens sont découragés de donner leur vie à Jésus. Ce n'est pas la richesse. Mais quand Dieu bénira, et quand Dieu a déjà béni, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas quoi? Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Je ne sais pas si tu as pris des bonnes résolutions, parce qu'il dit, le plus important n'est pas de prendre des résolutions, mais de prendre des bonnes résolutions. Et le Seigneur t'a promis, à tes résolutions répondra le succès. Alors cela devrait même t'amener à comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour toi en 2025. Un plan formidable. Et je vous ai dit, les gens disent, oh, il y aura la misère, il y aura les souffrances. J'ai dit, c'est pour eux. Tant que mon Dieu m'a dit que tout ira bien, je crois que tout ira bien. Même lorsque je verrai le contraire, je sais que tout ira bien, parce que mon Dieu est même le Dieu de la dernière heure. Il se lèvera même à la dernière heure et il agira. Amen. Alléluia. Mon rôle, c'est de le servir et de le servir sans négligence. Et je sais que son rôle, c'est de me donner l'assurance. Son rôle, c'est de me bénir. Son rôle, c'est de me fortifier. Son rôle, c'est de me garder. Son rôle, c'est de me protéger. Et lorsqu'il me protège, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte?
je ne peux que dire, comme David le disait, l'Éternel est mon berger, et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il ne manquerai de rien, lui-même, il me dirigera près des eaux paisibles. Alléluia. Il me conduira dans des sentiers de la justice. Il me dirigera où? Près des eaux paisibles. Et vous voyez, l'Éternel arrêtera mon bras. Il me fera marcher dans un jardin bien boisé, dans un jardin bien vert, dans un jardin où les pâturages sont remplis de fruits, de sources d'eau intarissables. Et même lorsque mes ennemis s'assembleront pour se moquer de moi, ils verront plutôt que mon Dieu a dressé devant eux une table de banquet. Vous savez que je les inviterai, je leur dirai, venez manger à la table de mon Dieu. Et il l'oindra encore, il versera encore son huile sur ma tête pour que je brille encore davantage. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Alors, il a dit, je suis la lumière du monde, je dois seulement briller parce qu'une lumière est faite pour briller. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à t'éteindre, les gens qui prient pour t'éteindre, les gens qui prient pour bloquer tes prières. Mais je viens de te dire ce matin, personne ne peut freiner le processus de Dieu dans ta vie. Personne ne peut annuler la grâce de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, ce que j'ai reçu vient de mon Père et personne ne peut ravir ce que mon Père m'a donné. Personne ne peut ravir de ma main ce que mon Père m'a donné. Alléluia. Qu'il jeûne, qu'il prie, rien n'arrivera. Il y a des gens qui se sont mis à soigner. Ils ont dit, on va jeûner le temps qu'il faut pourvu que ce Paul-là meure. Alléluia. Mais ils ont jeûné pour rien. Et j'ai dit, tes ennemis jeûnent pour rien. Ils font des imprécations pour rien. Ils font des incantations pour rien. Parce que ma Bible dit, l'enchantement et la divination n'auront pas d'effet sur Israël. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? L'enchantement et la divination n'auront pas effet sur Israël. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie. Lorsque le Seigneur t'a débloqué, personne ne peut te bloquer. Et pendant que je parle ce matin, s'il y a des chaînes qui retenaient encore ta vie, j'ordonne à ces chaînes de se briser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des chaînes de captivité, que les chaînes se brisent au nom de Jésus. S'il y a des prisons, que ces prisons se branlent au nom de Jésus. Partout où on a enfermé ta destinée, je commande maintenant. La Bible dit dans le livre des Psaumes 91 que mon Dieu a donné des instructions à ses anges à ton sujet. Alors que les anges de l'Éternel reçoivent instructions ce matin, qu'ils descendent dans ta vie, qu'ils marchent partout où il y a les prisons, qu'ils brisent les prisons, partout où tu étais enfermé, qu'ils te libèrent, partout. Qu'importe ta bénédiction qui a été enfermée, que ce soit le voyage, le mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit ton argent, partout où on a enfermé, que ce soit ton emploi, je commande ce matin par le nom de Jésus, parce que mon Dieu a donné les instructions à ses anges, que les anges libèrent ta vie, qu'ils débloquent ta vie au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est une tour forte. Le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer. Qu'importe ce que l'ennemi a fait dans ta vie, même si c'est une maladie chronique, j'ordonne ce matin par le nom de Jésus que les maladies tombent et que la guérison se manifeste au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne et que la vie s'enracine en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie souhaite de Dieu coule en toi, au nom de Jésus. Que la vie souhaite de Dieu coule en abondance, au nom de Jésus. Que la vie souhaite de Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Oh, lève-toi ce matin, nous allons prier. Lève-toi ce matin, tiens-toi s'il te plaît et rappelle que tu es né pour briller. Rappelle à la nature que tu es né pour briller. Rappelle au ciel que tu es né pour briller. Et peu importe ce qui se passe sur la terre, que ton ciel s'ouvre ce matin et que ton ciel ordonne à ta terre de te bénir au nom de Jésus. Que ton ciel ordonne à ta terre de briller au nom de Jésus. Que ton ciel ordonne à ta terre de briller au nom de Jésus. Que ton ciel ne soit pas de bronze. Que ton ciel ne soit pas de bronze. Que ton ciel ne soit pas de bronze. Que ton ciel reste ouvert ce matin par le nom de Jésus. J'ai introduit dans ta vie les aides de destinée. Que les aides de destinée affluent dans nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les aides de destinée affluent maintenant. Ceux-là qui ont reçu de la main de Dieu les desseins accomplis dans ta vie, que l'Éternel les dispose sur ton chemin et qu'ils accomplissent les desseins de Dieu dans ta vie. Dis avec moi, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, tu as des plans formidables pour ma vie. Des plans formidables pour ma vie.
Que tout plan contraire échoue maintenant. Tout plan programmé par les ténèbres échoue maintenant. Mon Dieu et mon Père, comme je prie ce matin, je commande dans les zones secrètes de ma vie, partout où on a fait des incantations, partout où il y a des prières fortes qui s'élèvent contre ma destinée, je commande que ton feu embrase ces lieux, que ton feu embrase ces lieux, que ton feu embrase ces lieux. Toi qui es en location, même toi qui es dans ta propre maison, s'il y a quelqu'un qui a fait des choses dans ta maison pour t'introduire dans l'humiliation, pour te garder dans l'humiliation, comme je prie ce matin, que ce serpent meure, que ce totem meure, au nom de Jésus. Comme je prie ce matin, que ces incantations soient rendues nulles par le nom de Jésus. Que cette divination soit rendue nulle par le nom de Jésus. Comme je prie ce matin, s'il y a un traditionnaliste dans ta famille qui réclame là où il n'avait pas semé, qui part voir des féticheurs pour bloquer ta vie, qui part dans les sous des bois verts pour incanter sur ton nom, comme je prie ce matin, que le feu localise ces féticheurs, que le feu localise ces arbres sataniques et que la foudre de l'Éternel frappe maintenant, frappe maintenant, frappe maintenant, frappe maintenant, frappe maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partout où tu avais été bloqué, partout où on a fait des alliances contre ta vie, parfois on a fait des alliances contre ton bonheur, comme je prie ce matin, que la grâce de Dieu localise ta vie, que la faveur de Dieu descende sur ta vie, que la puissance de Dieu agisse en ta faveur, que la justice de Dieu agisse en ta faveur, que la justice de Dieu agisse en ta faveur, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réponds Amen. Et acclame et que la gloire de Dieu descende sur ta vie, que ta lumière commence à briller, commence à briller, que ta lumière commence à localiser tout ce qui est tien et introduisera dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon.